Une carte pour 100 000 sur le côté. Ouais, attends. Est-ce qu'ils t'ont tous raccroché au nez? Où diable allons-nous? Ouais. C'est comme un pot. Ils sont peut-être célèbres pour YouTube, Hollywood ou Wall Street, mais ce soir, ils sont assis en face des meilleurs joueurs de poker du monde. Et ils prennent leur argent. Des bluffs audacieux aux pots gigantesques, ces célébrités ne sont pas venues pour jouer prudemment. Elles sont venues pour gagner. Ce sont les moments où les étoiles se sont alignées et les pros ont été surpassés pour des millions. Allons-y, la vraie bête est à la table. MrBeast, le roi de YouTube avec un empire de 500 millions de dollars, entre en territoire inconnu, le poker à enjeu élevé. En face de lui, Alan Keating, un pro chevronné connu pour brûler de l'argent comme si c'était son passe-temps. Mais MrBeast ne bronche pas. En fait, il joue cette main comme un vétéran qui a travaillé dur pendant des années. Flops. Alan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une paire de 6, retour au trèfle, retour à un tirage, quinte. D'accord. Oh, il a choisi aujourd'hui. D'accord, d'accord. Oui, il a besoin d'un 5. Quoi? Pour gagner, un 6 ou un 8 lui coûterait juste. Il pourrait gagner un gros pot ici s'il a de la chance. Il n'est pas sorti et ça va. MrBeast bête dans cette rivière, carré. Quoi donc? Il essaie de comprendre Ludwig maintenant. Oui, c'est que tu l'as gagné. Tu n'arriveras pas à le lire. Je déteste me coucher, mais... À plus tard. Obtiens un autre pot gratuit de 50 000. Je vais retourner dans cette position de professeur remplaçant et comprendre ça. Allez les gars, parlons de... Alan, l'une des pires cartes peut-être à avoir avec le 8. Je suis tellement fatigué. Je n'arrive même plus à penser clairement. Toi, tu l'as mérité. D'accord. Hey, donne-moi un verre. Ça aidera. Frérot, je me sens tellement mal pour une fois. Oh wow. Tu sais que le flop est mauvais. Je n'ai même pas vu les deux. J'ai vu une dame et j'ai pensé, il gagne. Il y avait une dame... Keating jette 40 000 $ dans le pot avec juste une paire de 6, seulement pour se faire écraser par un carré de dames. MrBeast ne se contente pas de gagner, il maximise chaque jeton et laisse le pro semblant être un amateur confus. Pour une main glorieuse, MrBeast est le vrai requin dans l'eau. Échec en 3 dimensions. Quand des figures marquantes de différents domaines se rencontrent, le résultat est électrisant. D'un côté, il y a Alexandra Botez, une maître d'échecs reconnue pour ses performances sur les échiquiers et en live streams, transformant les échecs en un divertissement incontournable. De l'autre côté se trouve la légende du poker, Doyle Brunson, 10 fois vainqueur de bracelet du US Open et 2 fois champion de l'événement principal. Deuxième tour de service pour les rois avec Botez. Quand vous êtes dans un cadre de jeu en famille, c'est comme un état d'esprit complètement différent, vous savez. 6 000, qui t'a impressionné et t'a fait dire « Ah, d'accord, c'est un sacré joueur. Ça ne peut être personne à cette table. » Doyle a été incroyable depuis toujours. Wow. D'accord. Nous allons le retirer de la liste. Eric Seidel vient de remporter son 9e championnat du monde récemment, ce qui est plutôt cool. Donc, beaucoup de légendes. Et il y a aussi de très bons jeunes joueurs. J'adore la mise de Botez, juste 10 000. Maintenant, les grands sont-ils beaucoup meilleurs en mathématiques? Steven Chidwick ou même Chidwick est un excellent jeune joueur que tout le monde respecte. Je veux dire, quelles sont les compétences différenciantes? Je veux dire, vous devez évidemment être capable de faire les calculs et savoir où vous en êtes, mais ensuite, il y a l'aspect humain. Voyons cette main. Oh, Doyle suit. Wow, full au roi. D'accord, pas de rancune. Le moment où j'ai eu des rois aujourd'hui, la chance est de mon côté. C'est une chose de gagner une main de poker. C'en est une autre de la gagner contre Doyle Brunson, le parrain du poker et une légende qui a contribué à façonner le jeu lui-même. Alors, quand Alexandra Botez ramasse un pot de 94 000 jetons à ses dépens, c'est plus qu'une belle main. C'est un moment. Tout le monde rit, presque. Quand la légende du football, Ronaldo, s'assoit à la table, on s'attend à l'inattendu. Mais même lui n'aurait pas pu prévoir cela. Il est en tête-à-tête avec le professionnel canadien Christopher Lockhart, un gars avec 29 gains en tournoi et un visage de jeu sérieux. Il relance à 35 000. Certains pourraient dire que c'est un peu lâche, mais pour être honnête, si je voyais Ike Axton le faire, je l'applaudirais probablement. Donc, je vais l'accepter. Je suis sûr que Ronaldo sera ravi d'entendre ça. Passé à Christopher Lockhart dans la grosse blind, il a As-Roi. Et il mise tout contre Ronaldo. Maintenant, Ronaldo n'a vraiment pas besoin d'annuler cela. Vous n'avez pas besoin de me harceler, tout le monde. Il est mignon. Il a l'impression d'être intimidé. D'accord, je veux dire, c'est un call? Oui, call.
Ronaldo suit ton tapis et il est en très mauvaise posture ici. Eh bien, Ronaldo, c'était agréable de vous avoir ici. À moins que vous ne fassiez quelque chose de terrible à ce garçon. Lockhart, presque favori à 7 contre 3. Sergio Garcia soutient l'outsider ou tirage couleur au flop. Eh bien, cela devrait lui remonter un peu le moral. Je sais comment me transformer. Je sais que tu dois le faire. Grand fan de Chris Lockhart. Ronaldo a maintenant 12 outs. Il a besoin d'un carreau ou d'un 2 pour survivre. La carte de la rivière est un 2. Wow. Gagne avec une paire de 2. Cela ne devrait même pas compter. Oh, qu'est-ce que c'est? Et puis, 1-2. Une carte de rivière complètement ridicule qui brise le jeu et envoie toute la table dans l'hystérie. Tout le monde rit sauf Lockhart. Pour lui, ce n'était pas drôle non plus. C'était un coup de poignard. Alors que le reste de la table éclate de rire, il a l'air d'avoir raté le penalty décisif. Pas pour devenir politique. Dans notre prochaine main, vous avez Doyle Brunson, le parrain du poker, double champion du main event des WSOP avec 10 bracelets à son nom d'un côté. De l'autre, le sénateur américain Ted Cruz. Oui, ce Ted Cruz. Vous ne voyez pas ce genre de confrontation politique au poker tous les jours. Gros pot tout de suite. Le sénateur va défendre son assuite en limp, mais Mr. Beast se retire. Les deux légendes du Texas. Et tout de suite, un Ars à la fenêtre, laissant Cruz devant. Oh, c'est tellement professionnel. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Appel, d'accord. Donc, Doyle, pourquoi il fait l'appel? Pourquoi tous mes nièces et neveux t'aiment-ils autant? Maintenant, Ted. En gros, donner de l'argent pour vivre. Oh, donner de l'argent? Attends, bonne personne à avoir au poker. Exactement. Et $1 million de feux d'artifice. Oui. C'était probablement l'une de mes vidéos préférées de toi. Oui, c'était fou. Nous avons acheté les plus gros feux d'artifice du monde et les avons lancés. Vraiment? Ouais. Ah, c'est cool, mec. Est-ce qu'on parle juste de n'importe quoi? Ouais. D'accord. Pendant qu'ils sont juste bloqués. Je veux dire, si quelqu'un mise gros et que quelqu'un étudie, alors nous pouvons arrêter. Suis. Oh, wow. Tu donnes de l'argent maintenant. Eh bien, les mises sont assez importantes. Je pense que tu m'as eu, Ted. 16 000 avant le flop, 10 au flop, 20 au tournant. C'est un as. Non. Maintenant 20 sur la rivière. Et une énorme partie de la pile de Brunson se dirige vers le sénateur. Fou le camp. Je les ai juste poussés dedans. J'ai fait ça de travers. Wow. Nous avons... Bien qu'étant l'outsider en termes d'expérience, Cruz se défend et joue la main avec une finesse surprenante, naviguant la rivière comme un vétéran chevronné et amenant Doyle à le payer. La main est une victoire pour Cruz et peut-être un rappel que le poker est le grand égalisateur. Nous avons parcouru tout l'Internet pour trouver les meilleurs moments où des célébrités ont surpassé des pros. Maintenant, c'est à votre tour d'aider. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu épique sur le poker. Tout misé, pas de carte, pas de problème. Mr. Beast n'attend pas la main parfaite. Il crée le chaos et oblige ses adversaires à y faire face. Lui seul pourrait transformer le poker en art de performance. Dans ce jeton, il regarde Alan Keating de l'autre côté du tapis. Aucune carte distribuée, aucun flop en vue. Et ils sont d'accord. Allons-y à tapis. 200 000 blinds. Oh merde, je pense que ça va être comme un ajustement de 390 000 $, quelque part dans ce coin-là. C'est un flip à 400 000. Ouais, c'est un retournement de 400 000. Maintenant, au fait, si Keating gagne ça, il est toujours en perte. Je veux dire, il est toujours en perte. Beaucoup, vraiment. S'il perd ça, il pourrait être en perte d'1 million. Oh, j'apprécie. Tu plaisantes? Mr. Beast a des rois. Non, tu pensais? Je n'ai rien fait de mal. Quelle façon de terminer la nuit. Moi, je rentre à la maison. Il avait l'air d'avoir fait monter ses jeux. J'en avais besoin. D'accord. D'accord. Tu en montres une, j'en montre une. Tu en montres une, j'en montre une. Oh merde. Frérot, s'il te plaît, ne retourne pas un putain de valet. Je viens, moi, ton roi pour le gagner. 7 de trèfle pour 2. Oh, bouge. Pas possible. C'est la seule option, non? Ouais. Oh. La limite! Oui, donne-lui une fois. Frérot, j'étais juste... 10 000 $ pour ce voyage pour le massage. Oh, si je gagne, au fait, tu reçois 10 000. Ah, quoi? Je le descends complètement.
Frérot, donc. Tu viens de le refuser? Ah oui, bien sûr, pourquoi pas. Elle a été formidable. Je plaisante. Le chat de Schrödinger. Je dirais que les massages coûtent environ 100. Qu'est-ce que c'est? S'il a un valet. S'il a un valet. S'il a un valet, je pars. Je ne te parlerai littéralement plus jamais. Même si ce n'est pas ta faute, je ne te parlerai plus jamais. Il l'a fait. Ça arrive. Ah oui, attends, retourne-le, retourne-le, retourne-le! Il a perdu. Perdu. Il... Oh. Wow. Avec une excellente main. Sympa, d'accord, GG. Vraiment. C'est le chaos, c'est imprudent, et ça marche. Mr Beast reçoit une paire de rois comme si c'était prévu et Keating secoue la tête, incrédule. Le moment est électrisant et Mr Beast repart avec une pile et le dernier mot. Il n'attend pas les mains magiques, il les fabrique. Mr Beast n'a pas attendu le moment parfait. Il l'a créé et est reparti avec un autre gros gain. Il a du cœur. Certains joueurs gagnent une main et restent élégants. D'autres, il s'assure que vous ne l'oublierez jamais. Et quand Kevin Hart est à la table, vous savez que vous allez assister à un spectacle. Dans ce joyau rare, Kevin Hart passe en mode plein divertissement. Mais voici le hic, nous ne voyons jamais les cartes. Il est face au spécialiste canadien des mises élevées Sam Greenwood avec plus de 39 millions de dollars de gains en divertissement en direct, y compris un bracelet WSOP 2015. Ah, ils s'en prennent toujours au vieux Kevin Hart. Toujours essayer de s'en prendre au vieux Kevin Hart. Bonne main, toujours essayer de s'en prendre au vieux Kevin. Bonne main. D'accord, je suppose que je dois montrer que je suis un homme. Attention au flop, qui est As, Valet, 6. Ah, check sur la relance. Je ne pense pas que Kevin suivrait avant le flop avec rien. Est-ce qu'il réfléchit beaucoup? Est-ce qu'il réfléchit tout le temps? Il ne va pas te battre. On en parle. 25 000. Oh là là. La carte du tournant est le 6 de trèfle, ce qui fait une paire sur le tableau. 2 tirages couleurs possibles maintenant. Tu ne vas pas vraiment me parler? Je peux être sérieux. Vérification. Désolé, je pense... C'est 70 000. Je suis tout dedans. Et Kevin fait un check raise all-in. C'est difficile de bluffer les gens riches. 10-2 assorti. Non? Toi, tu n'as pas suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que j'ai gagné? Tu as gagné. Et puis Mike... Attends, est-ce que j'ai... Que s'est-il passé? Il a eu peur. Est-ce que je viens de gagner? Il les a achetés. Est-ce que j'ai attrapé le gars en train de voler parce qu'il pense que je ne suis pas un homme? Wouh! 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 Depuis que je suis petit, ils ont... Tu étais connu pour choisir. Sur Enfin.
Lee. Elle ne pourra pas faire une autre relance. Elle devra maintenant chercher à obtenir sa valeur. 20 000. C'est 20 000. Je paie. Et je suis. Je suis. Tu as appelé? Carré, à nouveau. Regarde ça. Suis-je le roi des carrés aujourd'hui ou quoi? Joe n'en revient pas. Vraiment? Je connais cette douleur. Comme pour Hachem, tomber sur des carrés. Comme... Tilly ne se contente pas de gagner. Elle fait exploser le tableau avec un carré, laissant Hachem stupéfait et la table en effervescence. C'est un pot de 78 000 $ et une victoire éclatante contre un champion du monde. Ce n'est pas juste un coup de chance, c'est comme ça qu'on fait. Le chaos de Keating. Alan Keating n'est pas ici pour jouer au poker classique. Il est ici pour parier. Et dans cette dernière main de marathon poker contre l'icône du football, Neymar, le chaos atteint sa vitesse maximale. Tu te couches face à Keating, ne te couche pas face à ce type. C'est parti, les gars. Oh, mon bus partout. Regarde ses mains. Avaler, c'est un monstre. Suis. Quoi qu'il en soit, 4 façons de bloquer. Ah, toi maintenant. Un tas de carreaux. Keating a l'air bien. Tirage ventral pour Ninja. Paire moyenne pour Neymar. Ah. Dammy Pot. Suisse. Appel. Carte de tournant, s'il vous plaît. Flou. 55%. 56%. Peut-il tenir? Keating l'envoie. Tapis. Si. Tous tes jetons, Neymar. Ouais. Cette agressivité, ça doit s'arrêter. Je suis. Oh, il suit. Neymar. Adjra. Validis. Peut-il tenir? D'accord. Ce n'est pas bon. Parce qu'alors les autres cartes s'en fichent. D'accord. Brésil. 2 fois. Lève-toi. Pot de 200 000 pour ton garçon. Premier tirage. Tapis, suffit. Adja, il l'a appelé avec un 9. Oh mon Dieu, oh mon... Brésil, où êtes-vous? Appel facile. Peut-il tenir? Non. Carreau pour Keating. Oh non, pas encore. Noir. Non. Oh. Attends. Tu veux le faire pour une carte de plus pour 50? D'accord. Une carte de plus? Parlez portugais. Vas-y, Vernon, tourne. Encore une carte pour 50. 100 000 sur le côté pour une carte? C'est dingue. Allons-y. Noir. Adjra. Seulement pour ce dernier tour pour l'instant, d'accord? Une carte pour 100 000 sur le côté. Noir. Oui. Attends, je n'ai pas encore fini. Nous n'avons pas cessé de négocier. À plus. Définitivement. Encore une pour 50. Encore 100 000 de côté. Encore une pour 50. Pour une carte de plus? D'accord, c'est parti. Maintenant. Noir. Maintenant, nous avons un... 50. C'est incroyable. Allons-y, s'il te plaît. Vamos, Brasil! Noir. D'accord. Oh mon... Noir. Ouais. Brique, Shajra. Comment y a-t-il autant dans cette main? C'est fou. Brésil. Attends. Attends. Encore une fois. Pour... Encore une fois, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Encore 100 000 de côté. Juste une fois de plus. Encore une fois.
Tu dois aimer Keating. Noir, noir, noir. Encore un. Noir. Oui. Encore une brique. Neymar! Et Joe. Quelle est la taille de ce pot? Je sais, je suis à court. Plus. D'accord, nous sommes allés aussi loin. On peut en faire un de plus, non? D'accord. Brésil, encore 100 000 de côté, 150 de côté. Brique, Neymar le refait. 20 de côté maintenant. D'accord. Parlant portugais? Regarde cette sortie. Il a gagné la première et plus jamais après. Parlant portugais. Toi. D'accord. Keating est tout dedans. Neymar, Brésil. Wow. Oh mon Dieu. Oh, Téti. D'accord, le dernier pour $25. Et le retournement est fait. Keating regarde 350 000 $ disparaître en temps réel directement dans la poche de Neymar. Mais on ne le devinerait jamais à sa réaction. Il hausse les épaules, fait une blague et fait rire toute la table. C'est Keating en un mot. Gagner ou perdre, il est le spectacle. Et bien que personne ne punisse Keating autant que lui-même, il reste la carte maîtresse ultime du poker. Vous voulez plus de victoires folles au poker et de retournements épiques? Aimez et abonnez-vous, nous en avons beaucoup plus d'où cela vient.